conduite après la conversion, à la véritable marche après la conversion, bien aimé. On va avancer. Donc ici, dans 1 Jean 4, verset 4 à 10, la Bible est claire. Tu as donné ta vie à Jésus, tu ne manifestes pas l'amour, tu n'es pas chrétien. C'est que tu es possédé. Vous pensez que c'est tous ceux qui tombent là, c'est eux qui sont possédés. Hein? Mais ceux qui sont à l'église qui ne tombent pas là, ils ne sont pas possédés. C'est toi qui as toujours de quoi dire. Mais tu ne dis jamais de bonnes choses d'ailleurs. C'est toi qui es toujours là en train de voir le défaut dans les autres. Mais toi-même, tu es toujours clair. Tu es toujours, selon toi, tu es toujours bon. C'est toi qui es le meilleur. C'est un problème pour ta conversion. C'est un problème pour ton salut. Bien aimé. Aujourd'hui, là, il faut que nous puissions comprendre ces choses. Maintenant, la deuxième des choses à faire, bien aimé, le deuxième sous-thème, c'est chercher à plaire à Dieu. Parce que quand tu donnes ta vie à Jésus, tu prends la décision de ne pas retourner dans les choses que tu as laissées. Oui, ça c'est la première conduite à tenir. Mais la deuxième conduite à tenir, c'est maintenant de chercher à plaire à ce Dieu-là que tu as accepté. Maintenant, on va voir comment plaire à ce Dieu-là. Quand on devient chrétien, c'est pour plaire à Christ. Ce n'est pas pour poursuivre Satan. C'est pour plaire à Christ. C'est pour que lui soit content de nous. Ce n'est pas pour que Satan ait peur de nous. Satan a déjà peur de toi. Toi qui as donné ta vie à Jésus, Satan a peur de toi. Oh. Tu es un feu ardent pour lui. Mais c'est parce que tu ignores ta nature que tu vas te vautrer dans des sottises. L'église africaine a un sérieux problème. L'église africaine a un sérieux problème. Parce qu'après, quelqu'un vient et donne sa vie à Jésus. Il dit, moi vraiment, j'accepte Christ. À partir d'aujourd'hui, je marche avec Jésus. Tu l'accueilles. Et tu dis à la personne, on va poursuivre Satan. Tu es méchant. Il n'a pas donné sa vie à Jésus pour poursuivre Satan. Il a donné sa vie à Jésus pour aimer Christ. Pour plaire à Dieu. Pour adorer Christ. C'est pourquoi il a donné sa vie à Jésus. Ce n'est pas pour poursuivre Satan. Dieu m'a dit que moi, ma mission là, c'est le combat. Mais pourquoi on est sorcier comme ça? J'ai dormi, Dieu s'est révélé à moi, il m'a dit que moi, il m'a mandaté pour le combat. Dieu ne t'a pas mandaté pour le combat, arrête de mentir aux gens. Lui-même, il a combattu, il a vaincu. Il est fonctionné dans sa victoire, il ne t'a pas mandaté pour le combat. Arrête de faire dévier les gens. C'est dangereux. Toi qu'on a fait dévier là, reviens sur le chemin. Reviens sur le droit chemin, tu as compris? Trouve-toi la bonne église. Et tu auras la bonne nourriture spirituelle. On te donne des livres de combat. Toi qui as un livre de combat chez toi, il faut jeter ça. Ça ne fait pas partie de la marche à suivre après la délivrance, après la conversion. Non, ça ne fait pas partie de ça. Tu es là, c'est toi. C'est pas possible. Et on t'encourage dedans, on te donne des jeûnes dedans, des jeûnes de combat. Il faut jeûner pour que Satan soit vaincu. Satan était déjà vaincu sans ton jeûne. Il faut jeûner pour te rapprocher de Dieu. Il faut jeûner pour pouvoir aimer Dieu davantage. Il faut jeûner pour pouvoir savoir comment je vais faire pour toucher le cœur de Dieu. Il faut jeûner pour que Dieu puisse dire de toi qu'il est l'homme selon mon cœur, elle est la femme selon mon cœur. Dieu a félicité Abraham. Il a dit à Abraham, tu m'as donné ton Isaac. C'est aujourd'hui que je sais que tu m'aimes. Abraham n'est pas allé combattre Satan pour que Dieu le félicite. Il a dit de David, il dit, celui-ci est l'homme selon mon cœur. Hey, c'est pas à cause de combat il a dit ça. Non, c'est parce que David était un adorateur qui adorait Dieu en esprit et en vérité. Quand tu donnes ta vie à Jésus là, c'est pour être un adorateur. On ne donne pas sa vie à Jésus pour être un combattant. Tu comprends? Toi qui es inscrit dans cette logique-là, il faut oublier ça. Ça n'a rien de spirituel, c'est charnel. Et puis c'est satanique, c'est diabolique. Apprends à aimer ton prochain. Parce que Dieu dit,
Lorsque tu vas aimer un plus petit, là, c'est lui Dieu que tu as aimé. Donc en aimant ton prochain, tu es en train d'aimer Dieu. Tu donnes ta vie à Dieu pour manifester un amour sans égal à l'égard de ton prochain. Et ça me fait mal de savoir des gens qui donnent leur vie à Jésus, à qui on dit, mon ami, il ne faut plus aller dans ton village. Parce que ton village, c'est le siège de la sorcellerie. Mais si toi, tu ne vas pas dans ton village pour que les gens sachent que Christ en toi, l'espérance de la gloire, comment ton village va être libéré de cette sorcellerie-là? Tu as peur. Hé, je ne vais pas là-bas. Hé, je ne bouge pas. Mon argent ne va pas là-bas. Mais si toi, ton argent ne va pas là-bas, si toi, ton argent ne devait pas aller là-bas, Dieu n'avait pas permis que tu naisses là-bas. Tu as compris? Ou bien tu naisses de quelqu'un venant de là-bas. Si toi, ta région est développée par toi, ça fait quoi? C'est le nom du Christ qui va aller devant. Tu es chrétien, ta région est dans la misère alors que tu as l'argent. C'est-à-dire ta vision même là, ce n'est même pas, ça dépasse même pas le bout de ton nez. C'est toi que Jésus appelle chien. Parce qu'un chrétien normal là, il a une vision qui est au-delà de l'entendement. Tu comprends? Si toi tu n'as pas, la Bible dit que tu es sûr que ta famille soit sauvée, n'est-ce pas? Mais quand on va dans nos villages, les liens de parenté là, très souvent même le village, mais tous sont de la même famille. Parce que c'est cousins, cousines, oncles, tantes qui forment le village. Maintenant, toi, tu n'aides pas ces personnes. Tu les fuis. Parce qu'un soi-disant prophète, un soi-disant pasteur, un soi-disant, je ne sais quoi, t'a dit que voici, quand tu entres dans le village, l'arbre qui est à l'entrée du village, arrêtons ça, oh! Si toi, tu es enfant de Dieu, qu'est-ce qui... On dit non, quand ils vont venir, ils ont creusé tout, le trou est là. Eh Seigneur Jésus, regarde, c'est une abomination, c'est un mensonge. C'est des faussetés. Satan vient à qu'à creuser tunnel, hein? Un tunnel à ciel ouvert. Moi, je marche sur la terre ferme. Vous me parlez de quoi? On vous dit des sottises pour vous gruger. Et ce qui me fait mal, la dernière fois, j'étais en train de même couler des larmes. Parce qu'il y a des personnes qui le font, mais qui pensent être dans la vérité. Et Jésus, ils donnent des livres de combat à leurs fidèles, mais ils pensent être dans la vérité. Hein? Non, et Jésus, Dieu les a mandatés à le faire. Dieu ne t'a pas mandaté à ça. Satan, déguisé en ange de lumière, t'a menti. Reviens sur le droit chemin. Si le chrétien ne développe pas son village, et que c'est un homme du monde qui doit aller développer son village, je suis désolé. On est chrétien pourquoi? Pour vivre en confinement. Toi, tu es chrétien, tu es confiné avant même qu'il y ait confinement. Donc, tu es confiné doublement. Mon ami, si toi, tu n'as pas l'intention de développer ton village, c'est que tu n'es pas chrétien. Tu es un faux type. Oublie cette peur-là. Oublie ces considérations que tu avais là. Ça ne doit pas partir de ta marche après la conversion. Toi qui as accepté Jésus là. Aucun sorcier ne peut te toucher. À un grand... Tu as un rayon de cercle de feu autour de toi. Qui n'a pas été mis parce que tu as pris jeune. Non, parce que quelqu'un est mort à la croix pour toi. Donc quand Satan te voit de loin là, lui-même il sait qu'il a vu l'homme. Il sait qu'il a vu l'homme. Quand Pierre a régné Jésus, elle est morte. Vous savez pourquoi elle n'est pas morte? Parce que Jésus a intercédé pour lui. Mais l'intercession qu'il a fait pour Pierre, là, il a fait plus même pour toi. Parce que pour toi, ton intercession, il a donné sa vie, il est mort. C'est pourquoi tu vois que quand tu donnes ta vie à Dieu, quand tu pêches là, c'est comme si tu as des remords, c'est comme si, tu vois non, tu te sens pas quoi. Et ça t'emmène à quoi? À la repentance. C'est fini. Mais pour ça là encore, tu vas... Non, arrêtons ça. Arrêtons ça. Nul sur la terre, là, personne, il n'y a pas un homme sur la terre
Il n'y a pas un homme sur la terre qui va dire lui ne pêche pas. C'est faux. Arrêtons de nous distraire. C'est pas plus grâce que nous sommes en Christ. C'est pas plus grâce qu'on avance avec lui. C'est pas parce qu'on est bon. Mais on est repentant en tant qu'étant chrétien, on est repentant. Et la repentance, c'est quoi? J'ai menti aujourd'hui, j'ai demandé pardon à Dieu. J'ai abandonné le mensonge. Donc, c'est-à-dire le mensonge ne fait plus partie de mes péchés. Bien aimé, au fur et à mesure, par la repentance, tu es en train d'épouser la nature de sainteté du Christ. C'est de ça qu'il est question. Il faut sortir de je demande pardon et puis il faut te repentir un peu. Tu as compris, tu as trop demandé pardon. Maintenant, il faut te repentir. Le pardon fait partie de la repentance, mais ce n'est pas la repentance. Donc, la marche après la délivrance, c'est une vie de c'est une marche dans la repentance, dans l'obéissance à la parole de Dieu. C'est de ça qu'il est question. C'est ce qui va te conduire au ciel. Ce n'est pas une marche dans la peur du diable. Ce n'est pas une marche dans je suis allé dire à papa, comme papa a prié là, moi je sais que Satan ne peut pas me toucher. Hey, ce n'est pas la prière de papa qui fait que Satan ne va pas te toucher. Hein. Attention. Hein. C'est ta marche avec Christ qui fait que Satan ne va pas te toucher. Ce n'est pas ton combat. C'est ta foi que tu as de savoir que moi là, Jésus a déjà tout payé pour moi. Donc où je suis là, je suis plus que vainqueur. Parce que lui qui est en moi là, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Vous parlez de sorcellerie. Vous savez ce qu'on appelle sorcellerie? Vous savez, je suis issu d'un peuple qu'on appelle Dida. Pour vous qui m'écoutez, qui n'êtes pas en Côte d'Ivoire, le peuple Dida là, c'est un peuple là. Ils sont les plus sorciers ici, en Côte d'Ivoire. Ils sont sorciers. Hein? Ils sont sorciers, vrai. C'est dans leur morgue là, il y a un embouteillage. Mais ils bouffent ceux qui ne sont pas chrétiens. Ils ne peuvent jamais bouffer un chrétien. Jamais de la vie. J'ai dit, sorcier ne peut jamais bouffer un chrétien. Toi qui t'es converti, tu as peur que sorcier. Tous ceux que sorcier a bouffé là. Excusez-moi de vous choquer ce matin, mais ils sont à l'enfer. Il n'y a pas quelqu'un qui est sorcier à bouffer qui est au paradis. Jamais de la vie. Donc toi qui es enfant de Dieu, qui as peur de sorcier, tu es converti à Christ, tu as tout laissé, mais sorcier est une obsession pour toi. Arrête ça. Sinon il va te bouffer. Et puis tu vas aller à l'enfer. Tu comprends? Quand sorcier voit un vrai enfant de Dieu, il le regarde. Il ne peut même pas le regarder. Mais s'il le regarde longtemps, là, ses yeux là vont consumer. Donc il tourne sa tête. Mais c'est plutôt toi qui tournes ta tête quand tu vois sorcier. Tu vois, c'est le contraire. Arrête ça. Hein? On va prendre Colossiens 3, versets 23 à 25. Colossiens 3, versets 23 à 25, rapidement. Colossiens 3, versets 23 à 25 que je lis. Tout ce que vous faites, faites-le de toute votre âme, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes. Hey. Wow. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage en récompense. Servez Christ le Seigneur, car celui qui agit injustement récoltera selon son injustice. Et il n'y a pas de considération de personne. C'est-à-dire, je vous explique. Parce que de nos jours, il y a des gens qui disent que moi là, mon alliance est Dieu là. Ça fait que même quand il pêche, il n'y a rien. Si tu entends quelqu'un dire ça, il faut le fuir. Il faut courir. Il n'y a pas alliance avec Dieu qui fait que ton péché là, c'est faux. Au contraire, ton alliance avec Dieu doit t'emmener à te sanctifier davantage. À te consacrer davantage. C'est ça. C'est le but de l'alliance. Mon alliance, c'est quand les gens vont chez féticheur et puis font médicaments, là, on lui dit tu ne dois pas dormir la nuit. Il y a certains à qui on dit ça. Quand il dort la nuit, il meurt. Alliance qu'il a fait là, quand il ne respecte pas ça, il meurt. Quand tu dis Dieu a tissé une alliance avec moi, Dieu ne tisse pas l'alliance dans la souillure, tu l'alliance dans la sanctification, dans la vérité de sa parole. Maintenant, quand toi tu vas dans la souillure, c'est que tu as renoncé à cette alliance-là. Tu es en train de vivre l'enfer. C'est de ça qu'il est question.
cherchons à plaire à Dieu. Et ici, on ne devient pas chrétien pour plaire aux hommes. C'est ce que la Bible vient de nous dire. Dans ce verset, Colossiens 3, verset 25 à 26. Il dit, tu ne vis plus, c'est-à-dire quand tu t'es converti à Christ, tu ne vis plus pour plaire à un homme. Et dans le verset précédent qu'on avait pris, 1 Jean 4, il disait quoi? Il dit, quand tu es de Dieu, là, les hommes ne t'écoutent pas. Le monde ne t'écoute pas. C'est ceux qui sont de Dieu là qui t'entendent. Regardez, quand tu vas évangéliser des personnes, ils peuvent être 10, mais il y a un dedans qui t'écoute. Les 9 autres peuvent t'insulter, mais il y a un dedans qui te dit vraiment, moi j'ai besoin de Christ. C'est lui que tu es venu chercher, c'est l'enfant de Dieu là qui est là. Parce qu'il dit, mes enfants entendent ma voix, il les connaît, ils me suivent. Ne cherche pas à convertir les 9 autres, laisse-les, prends le seul et puis va avec lui. C'est lui que tu es venu chercher. Parce que tu n'es pas en train de faire ça par tes propres forces, mais tu fais ça conduit par l'esprit. Quand on donne sa vie à Jésus, on ne cherche plus à plaire aux hommes, on cherche à plaire à Dieu. La Bible dit l'homme regarde à l'apparence, Dieu regarde au cœur. Donc tu sais que ton cœur là soit un cœur vraiment qui sied au Seigneur. Pas que ton apparence sied aux hommes. Non, ce n'est pas de ça les questions. Parce qu'il y a des chrétiens qui vivent, mais qui veulent que l'apparence puisse plaire aux hommes. Et ils font tout pour l'apparence, mais ils ne font rien pour leur cœur. Il dit veille sur ton cœur plus que toute autre chose. Car c'est d'elle que viennent les sources de la vie. C'est de ça qu'il est question. Bien-aimé, tu es chrétien pour que ton cœur, tu es un homme selon le cœur de Dieu. Voilà, ton cœur soit connecté au cœur de Dieu. Mais ton cœur ne peut être connecté au cœur de Dieu que par la sanctification. Par la sanctification. Faisons beaucoup attention.